As-tu réussi ta vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Avoir une belle maison? Une grosse voiture? Avoir une bonne profession? Avoir une grande famille? Beaucoup d'amis? Être respecté? Connu? Avoir du succès en affaires? En amour? Être en bonne santé? Mener une joyeuse vie? Réaliser ses rêves? L'Évangile selon Luc, chapitre 16. Jésus nous raconte l'histoire de deux personnes. Le premier était riche. Il avait beaucoup d'amis et menait la grande vie. L'autre était pauvre, sans abri, malade, et il crevait de faim. Le riche meurt. On lui fait de grandes funérailles. Et le pauvre est jeté dans la fosse commune après sa mort. L'histoire n'est pas finie. Le riche se retrouve en enfer à souffrir beaucoup. Mais le pauvre est au paradis avec Abraham. Au regard des hommes, dans ce monde éphémère, le riche a réussi sa vie et le pauvre l'a raté. Mais au regard de Dieu, pour l'éternité, le pauvre a atteint le but suprême de l'existence et le riche l'a raté. Qu'est-ce qu'une vie terrestre? Au regard de la vie éternelle, la joie avec Dieu ou la souffrance avec Satan? Pourquoi le riche a-t-il fini en enfer? Parce qu'il était riche, avec beaucoup d'amis, menait joyeuse et brillante vie? Non. Pourquoi le pauvre a obtenu le paradis? Parce qu'il était pauvre, malade et malheureux? Non. Jésus a voulu nous montrer simplement que le pire des vies sur la terre avec la foi vaut mieux que la meilleure des vies sans la foi. Durant toute sa vie, le riche n'a pensé qu'à lui, sans se soucier ni de Dieu ni des pauvres. Le pauvre, malgré sa misère, ne s'est pas révolté et a gardé sa confiance en Dieu. Le riche aurait bien aimé que Dieu ressuscite le pauvre et l'envoie vers sa famille pour les prévenir du sort terrible qui les attend. Mais Abraham lui répond que même si un mort ressuscitait, il ne croirait pas et qu'ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes. Toi aussi tu dis, l'enfer, le paradis. Personne n'est jamais revenu pour nous le dire. Ne t'endurcis pas, quand tu seras mort, il sera trop tard pour croire. Il y a maintenant pour nous tous, plus que Moïse et les prophètes,
Dieu a envoyé son Fils unique pour nous avertir. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Une vie réussie, c'est celle qui finit au paradis. Dieu t'aime d'un amour infini. Il a envoyé son Fils unique sur la terre mourir sur une croix pour subir à ta place le châtiment que tu mérites à cause de ta vie de péché. Jésus a ressuscité et t'invite à le suivre pour recommencer une vie nouvelle avec lui. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il t'aime et qu'il est mort sur la croix pour expier tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu te repens, si tu lui demandes pardon, si tu crois qu'il est ressuscité, tu recevras le Saint-Esprit dans ton cœur pour recommencer une vie nouvelle en communion avec lui. Contacte-moi believeme@videotron.ca. Pose-moi tes questions. Demande-moi de prier pour toi.